les 5 dernières minutes de la vie sont toujours les plus courtes. D'ici, la vue sur les toits de Montréal est moins spectaculaire que je me l'imaginais, même si le sol me semble loin. 4 étages, ça paraît plus haut d'en bas que d'en haut. Là, moi, je suis en haut, tout en haut. Plus haut que haut, car je suis sur le toit. Normalement, les élèves n'ont pas le droit d'y aller. Il y a même une clé qui barre la grosse serrure de la porte en fer. Mais le concierge a laissé traîner. Il doit être bien embêté car non seulement j'ai la clé, mais en plus, j'ai verrouillé la porte en la laissant dans la serrure pour qu'il ne puisse pas se servir de son double. Pour le moment, il n'y a personne dans la cour. Mais dans 5 minutes, à la fin de la première période, ils vont tous sortir. J'ai bien pensé à attendre la deuxième période avant de m'enfermer sur le toit, mais j'ai eu peur que personne ne me voie. À l'heure où tout le monde est pressé d'aller dîner. Puis, on annonce de la pluie aujourd'hui à midi. Au secrétariat, ils ont déjà dû noter mon absence. Comme à chaque fois, la vieille bitch va d'abord appeler ma mère qui ne décrochera pas parce qu'elle veut impliquer mon père dans le suivi de mes études. C'est comme ça depuis qu'ils ne sont plus ensemble. C'est la guerre. Mais lui non plus ne prendra pas l'appel. Comme ça, ils auront une nouvelle occasion de s'engueuler. Au début, je m'en voulais qu'ils se disputent à cause de moi. Mais j'ai fini par comprendre que je n'y étais pour rien. Maintenant, je suis rendu à un prétexte comme un autre pour démarrer une chicane. Depuis leur séparation il y a 6 mois, ma vie n'est toujours pas facile, surtout depuis que j'ai grossi. Je crois que ça a changé mon caractère. Je sais que je n'ai pas toujours été fine avec mes amis. Ils n'ont pas essayé de me comprendre, ils m'ont juste élu leur rejet préféré. On te déteste, grosse torche. La grosse torche, elle est seule sur le toit, et elle a peur du vide. J'ai hâte qu'ils arrivent même si, aujourd'hui, je n'ai plus d'amis. Tout le monde me déteste, je ne peux plus m'amuser, je ne peux plus sortir. Je peux juste rester dans ma chambre et tenter d'en retrouver sur Facebook, à l'endroit même où je les ai perdus, après leur avoir tant de fois supplié de m'aimer encore. Arrêtez de dire que je suis une grosse torche. Ils ne m'entendent plus. Comme une chorale de perroquets, ils chantent toujours la même chanson, car ils se croient forts, cachés derrière leurs écrans. Moi aussi j'étais caché derrière le mien, mais pour pleurer. J'ai jamais rien dit à ma mère, même quand elle entrait dans ma chambre sans frapper, et me demandait pourquoi j'essuyais mes larmes. Elle me prenait dans ses bras, elle pensait que c'était à cause d'elle, enfin plutôt à cause de la séparation. Je ne disais rien pour qu'elle ne sache pas la vraie raison, et qu'elle s'en serve pour se disputer encore une fois avec mon père. Mais je n'aurais pas su quoi lui dire. Mais surtout, je ne peux pas lui dire. Quand on a très mal, on ne sait pas le raconter. On ne trouve pas les mots, car si on les prononce, on va encore les entendre. Alors, on les garde en nous, en souffrant jusqu'à ne plus tenir, jusqu'à exploser si souvent en larmes pour hurler la souffrance dont on voulait se délivrer. Je vais me foutre en l'air si vous n'arrêtez pas. Tu dis ça, mais tu le feras jamais, espèce de grosse torche. Alors, de 2 minutes, la cloche va sonner. Et ils ne vont pas revenir. Je suis certaine qu'ils ne m'en croiraient pas capable. Mais là, ils m'ont poussé à bout. Je n'ai plus le choix. Ils feront moins les malins sur leurs écrans pour se cacher derrière. Ils vont crier, à leur tour de pleurer. Je les imagine déjà en train de me supplier, en faisant des grands gestes de leurs mains. Non, saute pas, on t'aime. Trop tard. La cloche sonne, je sais exactement ce qui se passe sous moi. Dans les classes, les élèves du fond ont refermé les cahiers et se sont éjectés de leur siège pour se faufiler entre les tables, afin d'attendre la porte, avant que les bolets du premier rang ne se lèvent en bloquant le passage. Ceux qui ont réussi à passer sont en train de décrocher leur manteau dans le couloir, et dévalent déjà les escaliers. Dans quelques secondes, ils vont apparaître. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Personne n'est sorti en courant vers le milieu de la cour. Il n'y a pas un bruit. Ils sont toujours pas là. Peut-être qu'un compte surveillant les a arrêtés à la sortie parce qu'ils criaient dans le couloir. Ils n'ont vraiment que ça à foutre. À coup sûr, ils ont décidé de lâcher tout le monde en même temps. Ça leur prend des fois de faire des power trips, juste pour nous emmerder. Alors, il faut attendre les bolets qui sont toujours plus loin à s'habiller, car ils doivent mettre leur tuque et leur foulard, comme leur a dit leur maman. Les pauvres petits moutons. Mais là, c'était quand même pas normal. Ils devraient tous être sortis depuis au moins 5 minutes. Pourquoi ils ne sont pas là? Ils sortiront pas. Comment ça, ils ne sortiront pas? Parce que vous êtes là, et que vous étiez déjà là la semaine dernière, et celle d'avant aussi. Je vous l'ai déjà dit, madame. C'est pas en faisant ça que ça la fera revenir. Sur le toit de l'école, la mère s'effondre en larmes. Le concierge se précipite pour la relever. Comme un patin, elle s'affale sur lui. Harcelée par ses camarades, sa fille unique s'était enlevée la vie 1 an plus tôt. Elle n'avait rien vu, rien deviné du drame que son enfant vivait. Alors, elle essaye maintenant de comprendre pour espérer leur pardonner.